Merci infiniment de nous rester fidèles sur Chérifla TV et bienvenue dans cette nouvelle page d'information dont voici le titre. Le nouveau chef de l'État français, Emmanuel Macron, pour sa deuxième sortie officielle après celle effectuée en Allemagne, s'est rendu dans le septentrion du Mali, précisément à Gao, pour exprimer son adhésion à la lutte contre le terrorisme. Sans passer par Bamako, Emmanuel Macron est allé directement voir les troupes françaises de Barkhane en présence de son homologue malien, Ibrahim Boubacar Keïta. Nous sommes le vendredi 19 mai 2017. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans cette nouvelle édition d'information sur Chérifla TV. Comme je viens de vous l'annoncer, Emmanuel Macron est arrivé ce vendredi en fin de matinée à la base militaire de Gao, chez nous, dans le Nord, pour sa première visite auprès des forces françaises déployées à l'étranger. C'est lui qui peaufine son uniforme de commandant en chef depuis son investiture arrive au terme de cette première séquence internationale entamée dès lundi 15 mai avec sa visite à Angela Merkel. Il s'agit du premier déplacement hors d'Europe pour le nouveau chef de l'État, une visite symbolique à plusieurs égards. La base de Gao étant le pivot de l'opération française Barkhane contre les djihadistes au Sahel et mobilisant 4000 soldats dans 5 pays appelés G5 Sahel. C'est le chef d'État malien Ibrahim Boubacar Keïta qui a accueilli Emmanuel Macron à sa sortie du Falcon présidentiel. Lors d'une conférence de presse conjointe, le chef de l'État français a donc insisté sur sa volonté de poursuivre la lutte contre le terrorisme aux côtés des Européens et tout particulièrement aux côtés de l'Allemagne avec qui il souhaite renforcer la coopération dans ce domaine. Comme vous pouvez vous apercevoir sur ces images, voilà donc la conférence conjointe tenue par Emmanuel Macron et le chef de l'État malien Ibrahim Boubacar Keïta. Cette annonce très importante, le guide spirituel des Ansar, Seyd Cherif Ousmane Madan Haïdara, s'apprête à effectuer une visite à Sens. Ce sera à partir de demain 20 mai jusqu'au 22 pour l'inauguration officielle de la résidence Chérifla. Il est donc demandé aux Ansars de la localité de Sens et ceux des 4 coins du pays de sortir massivement pour lui réserver donc un accueil digne des grands jours, un accueil chaleureux. Voilà donc une belle initiative des Ansars de la localité de Sens. Donc il est demandé à tous les Ansars de Bamako d'effectuer ce déplacement pour l'inauguration officielle de cette nouvelle résidence. Au moment où tout le monde se penche sur une probable année blanche au Mali, le gouvernement a annoncé la tenue des examens aux dates indiquées après avoir eu un accord avec les syndicats des enseignants. Doit-on parler de sortie de crise définitive au sein de l'éducation malienne? Et que pensent justement les Maliens de ces crises scolaires à répétition? Des éléments de réponse dans ce reportage signé Marietou Diallo et Seydou Niaria. Les différents examens de fin d'année scolaire 2016-2017 se préparent normalement conformément au calendrier fixé par le ministère de l'Éducation nationale. Selon ces calendriers, l'examen du DEF est prévu du 5 au 7 juin 2017. Les épreuves anticipées du baccalauréat technique se sont déroulées du 15 au 17 mai dernier et les épreuves écrites du baccalauréat général et du baccalauréat technique sont prévues du 19 au 22 juin 2017 en conformité avec la période unique du baccalauréat instituée par l'UEMOA. Fin de la crise du côté des enseignants, tout est mis en œuvre pour rattraper le retard. J'invite les professeurs et les élèves à doubler d'efforts. Le retard qu'on a accusé pour qu'on rattrape ce retard-là. Nous, on est là quand même. Même les samedis maintenant, on vient. Vraiment. On est là, on est à la disposition des professeurs et des élèves. On veut travailler jusqu'au 19 et je crois que ça va aller. Inch'Allah. Bon, par rapport à la date des examens, je dirais aux élèves et aux professeurs de s'apprêter parce que tout compte fait, les examens auront lieu aux dates indiquées. Bon, pour ce qui est de la progression des programmes, on est là-dessus. On est en train de tout faire pour être à jour et aller vers les examens. Tout est fin prêt, tout sera fin prêt au jour indiqué, en tout cas. On est en train de tout faire. On a des cours de rattrapage qui sont en cours et dans tous les domaines pratiquement, dans toutes les classes d'examen. Et ça se passe bien aussi. Et le suivi se fait normalement. Bon, les grèves sont terminées, les cours reprennent normalement, sans problème.
Mais force est de savoir que pendant ce temps de grève, on avait perdu beaucoup de temps. Et cela, pour pouvoir le récupérer et terminer les programmes, ça va poser un peu de problème. Les examens, les dates des examens ont été maintenues. Comme d'habitude, ils n'ont pas été repoussés. Bon, nous, quand même, on va continuer toujours avec les programmes. Là où on s'arrête, les élèves vont être examinés. Oh bon, puisque cela ne relève pas de nous, c'est un autre niveau. Le choix des sujets, c'est les inspecteurs. Nous, on propose les sujets, mais c'est les inspecteurs qui vont choisir. Bon, je crois bien qu'ils vont tenir compte aussi de la situation. Bon, surtout les élèves d'abord. Compte tenu de la situation cette année, on les demande, parce que déjà ils sont déconcentrés, on demande de reprendre et de prendre beaucoup de courage. Compte tenu de la situation, ceux qui arrivent à passer vraiment, ils méritent le chapeau. Et bon, mon souhait, c'est comme tout bon professeur, plus de 80%. Les élèves, de leur côté, sont armés de courage et d'assiduité pour préparer et affronter les épreuves. En outre, les cours de remédiation du programme d'urgence sociale du président de la République, qui ont démarré en mars 2017, renforcent le processus en cours. Notre souhait quand même, c'est qu'on puisse avoir les cours toujours. Si on vient là, les professeurs viennent faire les cours et respectivement. À chaque fois qu'ils viennent faire les cours, ça nous plaît parce qu'on est très en retard. Il y a d'autres professeurs même qui n'ont pas fini leur programme. Donc on souhaite vraiment que les professeurs viennent reprendre les cours sans laisser On est vraiment découragé parce que au cours même de l'année, et les grèves ont commencé, donc ça nous a beaucoup perturbé. Donc on est vraiment découragé. Donc c'est les professeurs qui peuvent nous aider maintenant et puis notre courage aussi. On se prépare un peu. Avec des exercices, puis on fait des cours aussi. Le temps qu'on a mis pendant les grèves, là, ça nous a vraiment touché. Donc je fais appel aux professeurs et aux élèves même, parce que pour les professeurs sont finis, mais les élèves aussi peuvent commencer leur grève. Donc on souhaite quand même que cette année, les 2 mois qui restent, à peu près 2 mois, qu'on puisse continuer les cours, les professeurs et les élèves, pour qu'on puisse faire notre examen sans problème. De même, les examens seront organisés dans les camps de réfugiés maliens en Mauritanie aux mêmes dates que les candidats de l'intérieur. Grâce à la collaboration des autorités mauritaniennes et de l'UNICEF, une mission de sensibilisation et d'information des acteurs et partenaires de l'école dans toutes les académies d'enseignement a été organisée par le cabinet du ministère de l'Éducation nationale. L'objectif de cette mission est d'améliorer la gestion des examens par le renforcement des capacités des responsables des services décentralisés et déconcentrés dont les conseils régionaux, les conseils de cercle, les conseils communaux, les DAE, les DECAP, ainsi que tous les partenaires et acteurs de l'école dans la lutte contre la fraude. On s'achemine à grands pas vers le mois béni de Ramadan, période au cours de laquelle les fidèles musulmans sont tenus de jeûner selon les recommandations de l'islam. C'est également le mois où les marchés connaissent un bouleversement en fonction des prix des produits alimentaires de première nécessité. Dans quel état d'esprit les Maliens s'apprêtent donc à affronter le mois béni de Ramadan et faire l'état des lieux du marché de Médina Koua? C'est le sujet qui nous inspire aujourd'hui et c'est un élément signé Khadija Kité et Seydou Niaria. Dans quelques jours, à l'instar de la Oumma islamique, les Maliens vont pouvoir jeûner pendant le mois béni du Ramadan. Observé dans le 9e mois lunaire, le jeûne est le 3e pilier de l'islam. Les préparatifs pour affronter ce mois béni n'est pas sans souci pour les ménagères. Sur la question des prix des denrées de première nécessité, les avis varient. Je crois que c'est un peu cher. Ils disent que le kilo de la pomme de terre est de 400 francs CFA. Je pense que les prix ont augmenté. Moi, je crois que les prix ont baissé parce qu'à un moment, on vendait à 500, 550 francs. Mais maintenant, on me dit que c'est à 400 francs. Ça m'a plu, mais si ça pouvait encore baisser, ce serait mieux parce qu'il y a la crise économique, sinon ça a baissé. Moi, je crois que les prix ont augmenté parce que d'habitude, j'achète à 250 francs,
Mais aujourd'hui, on me dit que c'est à 400 francs. Ça a vraiment augmenté. Les commerçants attribuent cette hausse aux taxes et autres contraintes auxquelles ils font face. En cette veille du mois de Ramadan, bien avant, les prix de beaucoup de produits ont augmenté. Et le Ramadan empire la situation. Des difficultés sont surtout dues au fait que certaines denrées de première nécessité sont sollicitées au même moment. Chacun veut l'avoir au même moment, ce qui fait que ça devient insuffisant et ce qui amène l'augmentation des prix. Je vends du poisson séché. À vrai dire, maintenant, le prix a augmenté. C'est pas seulement le poisson séché, tout a augmenté puisqu'on vend d'autres condiments. Les prix auxquels nous avons l'habitude d'acheter nos produits ont changé. Tout augmente de jour en jour. Durant le mois de Carême, l'islam recommande aux fidèles la solidarité et l'entraide envers les uns et les autres, surtout ceux qui n'ont pas les moyens. C'est un mois de sacrifice. Et ceci nous amène tout droit autour d'horizon de l'actualité internationale, de l'actualité africaine aujourd'hui. Et c'est une compilation signée Kafouné Batilia. Au Gabon, les magistrats ont relancé une grève suspendue en février dernier. Ils réclament de meilleures conditions de travail et des arriérés de primes. Jeudi 18 mai, ils ont pris des mégaphones pour demander la libération du bâtiment que le gouvernement leur aurait octroyé pour loger les magistrats sans bureau. Problème, le bâtiment est déjà occupé par un autre ministère. C'est la deuxième grève du Sinamag en 5 mois. En décembre dernier, le syndicat avait déjà paralysé les tribunaux du pays. Il avait suspendu le mouvement après des négociations ouvertes par le ministre de tutelle. Les magistrats réclament des bureaux pour travailler. Nombreux travaillent à la maison ou dans les cybercafés. Ils veulent aussi des toges pour les nouveaux et réclament des arriérés de primes. Le gouvernement n'a pas encore publiquement communiqué sur la question. Le président soudanais Omar el-Béchir, sous le coup d'un mandat d'arrêt international pour homicide, a décidé de ne pas se rendre au sommet des dirigeants arabes et musulmans en Riyad avec le président américain Donald Trump, a annoncé mercredi l'agence soudanaise Souna. Le président Omar el-Béchir s'est excusé auprès du roi Salman d'Arabie de ne pas pouvoir assister au sommet de Riyad, a indiqué l'agence en citant un communiqué de la résidence. La corruption au sein de l'armée affaiblit les efforts du Nigeria dans sa lutte contre le groupe islamiste Boko Haram, a indiqué jeudi dans un rapport Transparency International. Une faiblesse illustrée par les difficultés qu'éprouve le président Muhammadu Buhari à tenir ses deux promesses phares de campagne, à savoir s'attaquer à la corruption endémique et vaincre l'insurrection de Boko Haram qui a déjà fait plus de 2000 morts et des millions de déplacés, a poursuivi Transparency. Selon l'ONG, des responsables militaires nigériens corrompus ont pu bénéficier du conflit par la création du faux contrat de défense, dont les fonds sont souvent blanchis à l'étranger. Transparency cite le vice-président nigérien qui a déclaré l'année dernière qu'environ 15 millions de dollars avaient été dérobés du trésor public par le précédent gouvernement à travers de faux contrats d'armement. Le rapport a été vite contesté par le ministère de la Défense du Nigeria qui a confié que le haut commandement actuel ne connaît pas ce genre de pratiques. Faire toute la lumière sur les récentes mutineries et trouver des solutions idoines pour éviter qu'elles se reproduisent à l'avenir. Telle est la démarche des députés ivoiriens qui réclament une enquête parlementaire. Réunis au sein de la commission défense et sécurité, ces députés entendent soumettre leurs requêtes au président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro. Il est bon que les députés aient la bonne information. Nous voulons comprendre ce qui s'est passé afin de faire des propositions au chef de l'État, a indiqué ce mercredi Sidi Konaté, le président de cette commission. Les parlementaires exigent par ailleurs la venue des représentants du gouvernement au Parlement qui donnera toutes les informations sur cette mutinerie qui a fait 4 morts et 9 blessés selon le bilan du gouvernement.
Voilà donc, c'est cette page consacrée aux brèves qui referme cette édition d'information. Juste le temps pour moi de revenir sur cette importante annonce. Le guide spirituel des Ansar, Seyd Cherif Ousmane Madane Aidara, s'apprête donc à effectuer une visite de 3 jours à 100 et ce sera à partir de demain, 20 mai. Et c'est pour l'inauguration officielle de la résidence de 100. Il est donc demandé à tous les Ansars de la localité de 100 de sortir massivement pour lui réserver un accueil chaleureux et de faire cet événement, un événement justement grandiose. Point final à cette édition d'information. Excellente suite de programmes sur Cherifla TV et à très bientôt.